Vous avez tous donné votre test? Oui. Le test était si dur, Monsieur Poli. Ouais, c'est vrai. Je crois que j'ai fait plein d'erreurs. Je ne savais presque rien. Oh, vous saviez sûrement quelque chose. Allez, à demain, au revoir. On se retrouve après le déjeuner ici après l'école. Ok, Lisa et moi, on vient. Jusqu'où devrions-nous faire glisser cette chose ici? Encore, jusqu'à la colline derrière l'école. C'est l'endroit parfait pour ça. C'est construit. Vous pouvez glisser. Ouais, cool, trop marrant. Youhou, youpi. Youhou, youpi. À cause du toboggan, j'ai oublié mon maillot de bain, mais pas de panique. Je glisse avec mes vêtements et c'est tout. Bon, je veux passer la première. Je vais glisser sur le ventre. Ouais, cool. Ah, presque à côté. Bonjour, Monsieur Poli. Bonjour Malte. Oula, mais c'est génial ce que vous avez construit là. C'est mon nouveau toboggan aquatique. Vous voulez essayer de glisser? Ah non, merci, je n'ai pas de temps du tout. Je dois absolument partir à la maison. Il faut absolument que je corrige vos tests de grammaire. Oh, j'ai eu de la chance. J'ai failli tomber dans la piscine. C'était juste, Monsieur Poli. En effet. Il y a juste votre sac qui est mouillé. Oh non, mon sac. Oh, en plus il y avait tous les tests dedans. Oh. Maintenant je n'arrive même pas à lire ce que vous avez écrit. Oh, tout ce que je vis pas avec vous, c'est pas vrai. C'est bientôt la fête de fin d'année avec pour thème les contes de fées. J'aimerais que vous puissiez jouer comme pièce de théâtre Cendrillon. Oh. Je vais vous partager le texte. Qu'est-ce que nous aurons comme rôle? Je suis si impatiente de savoir. Justement pour les rôles. John, tu joueras le prince. Ouais, je vais avoir une épée. Non, une épée tu n'en auras pas besoin. Oh, dommage. Par contre, tu auras une couronne. Léna, tu joueras Cendrillon et Lisa et Lara, vous serez les méchantes belles-sœurs. Alors là, tu devras te marier avec John. Lucas, tu vas jouer l'arbre. Bon ben, on va voir comment ça va être. Malte et Sidra, vous serez les deux colombes. Oh, j'aurais bien voulu être une jolie colombe qu'une méchante belle-sœur. On va commencer par lire le texte ensemble. Imaginez, nous allons jouer une pièce de théâtre à la fête de l'école. Cendrillon. Et je suis la Cendrillon. C'est tellement excitant. Je n'ai jamais joué de pièce de théâtre avant. Et en plus, tu as le rôle principal. Ça, c'est super. Ça sera sûrement génial. On peut aussi voir. Oui, vous pourrez tous venir à la fête de l'école. Maintenant, je dois absolument apprendre mon texte. Il y aura un vrai podium? C'est là qu'il y aura notre pièce. Je suis si contente. Là, nous avons le podium. Nous pourrons même nous entraîner là-bas. Comme la scène est déjà prête, nous pouvons répéter aujourd'hui. Nous nous préparons donc pour la première scène. Léna, tu restes ici au milieu. Lucas, tu es l'arbre. Et tiens-toi sur le côté. Et tous les autres, s'il vous plaît, allez derrière le rideau. Bon, maintenant, les méchantes sœurs arrivent. Et maintenant, les pigeons. Où sont les pigeons? Malte, Sidra, c'est votre tour maintenant. Cendrillon tiendra alors un bol de blé ou de lentilles et les pigeons l'aideront ensuite à identifier les mauvais. Voulez-vous s'il vous plaît ajouter le texte? Va à l'arbre sur la tente de ta mère et je t'offre ces beaux vêtements. Ensuite, va au bal et nous ferons ton travail. Ouais, mais tu dois... Malte, ton texte c'est « Mais tu dois partir avant minuit à la maison Oh non, mais je ne me souviens de rien. Je suis contente d'être un arbre. Au moins, j'avais pas besoin d'apprendre de texte. Là, tu crois qu'on y arrivera? Aujourd'hui, nous avons confectionné des costumes à l'école. C'était vraiment amusant. Mais je ne sais pas si ça va bien se passer. Malte oublie toujours son texte. Et la pièce est déjà pour demain.
Ça va bien se passer, tu vas voir, ne t'inquiète pas. Je dois réviser mon texte, pas que j'oublie tout. Léna, je crois que tu connais ton texte. Et tu fais ça très bien, tu t'es tellement entraînée. Maintenant, il faut vraiment que tu dormes. Pas, je suis trop agitée. Bon, on va bientôt commencer. Préparez-vous. Où est juste Léna? Elle devrait déjà être là. Salut. Désolée d'être en retard. J'étais tout ce temps aux toilettes. J'avais tellement le trac. Léna, allez, va chez Lucas, sur le podium, et prends place. Oh mon Dieu, il y a tellement de monde. Et même papy et mamie sont là. Je crois que j'ai oublié tout mon texte. Calme-toi, Léna, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle le trac. Tu connais déjà le texte. Je crois que ça commence. Le roi organise un bal qui dure 3 jours. Il faut être joli. Cendrillon, tu dois nous faire joli. On est magnifique comme ça. Cendrillon, voici un pot de lentilles. Tu dois les trier pour ce soir. Je veux bien aller au bal. Surtout pas. Qu'est-ce que tu croyais? Viens, on doit y aller. C'est injuste. 2 colombes arrivent. On peut t'aider. Les mauvais là-dedans, les bons dans le pot. Va au petit arbre sur la tombe de ta mère, et te souhaitons de beaux vêtements, et va au bal, on va faire ton boulot. Mais il faut que être à la maison avant minuit. Ouf, il s'est rappelé. J'y vais, merci. Petit arbre, secoue et secoue-toi. Jette de beaux vêtements pour moi. Oups! Oh, salut! Lucas, reprends vite ton arbre. Petit arbre, secoue et secoue-toi. Jette de beaux vêtements pour moi. Oh, quelle jolie robe! L'histoire continue. Oh, tu dois être mon étrange princesse. C'est avec toi que je voudrais danser. C'est pas possible, il ne pense qu'à elle. Oh, c'est déjà tard, je dois y aller. Stop, attends. Le prochain jour, les colombes ont à nouveau aidé Cendrillon et lui ont souhaité une jolie robe. Petit arbre, secoue et secoue-toi. Jette de beaux vêtements pour moi. Jour d'après, Léna a une belle robe de l'arbre. Oui, les enfants jouent très bien, je trouve. Le roi ne fait que danser avec cette princesse. Qui est-ce? Ça m'énerve. Oh non, il est minuit, je dois y aller. Cendrillon s'est enfuie et elle a perdu sa chaussure. J'ai maintenant sa chaussure. Maintenant, je vais chercher la fille à qui appartient cette chaussure. Le prince annonce qu'il épousera celui qui convient à cette chaussure. Mais la chaussure est trop petite pour tout le monde. Cette chaussure appartient à l'une d'entre vous. Oui, moi. Alors viens dans mon château. Oulala, oulala, la chaussure est trop petite. La bonne épouse est toujours à la maison. Et qu'en est-il avec toi? Tu n'as pas encore essayé la chaussure. Elle passe. C'est bien toi. Oh non, c'est trop bête. C'est avec toi que je veux me marier. Attends, ne me laisse pas tout seul.
Nous avons maintenant fini avec le thème les abeilles. Nous allons visiter un apiculteur qui nous montrera comment le miel est fait. Ouais, génial. Super, on fait une sortie. Vous pouvez laisser les cartables ici, dans la classe. Allez, c'est parti. Je peux déjà voir les ruches. Bonjour. Ah bonjour. Je suis très ravie que vous veniez me visiter. Nous allons faire du miel ensemble. Oui, en fait, ce sont les abeilles qui font du miel. Savez-vous à partir de quoi les abeilles font le miel? Du nectar de fleurs. Exactement. Et elles en récoltent là sur les prairies fleuries, adjacentes. Ah! Allons maintenant à la cabane, juste là. Alors, c'est ici que vivent les abeilles. Ici, c'est le trou d'entrée. Alors ici, les abeilles volent avec le pollen et le nectar dedans. Et puis, elles le mettent dans le nid d'abeilles. Savez-vous combien d'abeilles vivent dans une colonie d'abeilles? 10 000 abeilles. En été, environ 50 000. Alors, voyons voir si nous avons un nid d'abeilles mûr. Donc, j'aurai besoin de ça. Là, ici, vous connaissez? Qu'est-ce que c'est? Une plume. Juste. Et ensuite, j'aurai besoin d'autre chose. Vous en avez probablement jamais vu. Ceci est un tonneau. Qui de vous pense pouvoir m'aider? Moi, je peux. D'accord, prends le chapeau d'apiculteur à l'arrière de la hutte. Reste très calme et ne fais pas de mouvements agités. Il y aura beaucoup d'abeilles qui vont voler autour de toi. C'est pareil pour les autres, hein? D'accord. Bon, tu peux tenir la plume et je vais ouvrir la ruche. Ensuite, je vais sortir le nid d'abeilles et je vais faire beaucoup de fumée. Les abeilles pensent maintenant qu'il y a un feu de forêt, donc elles se préparent à partir. Elles remplissent leur estomac de miel, ce qui les rend douces et ne piquent pas si vite. Maintenant, je peux caresser les abeilles avec la plume dans la ruche. Ici, vous voyez comment le miel colle dans le nid d'abeilles. Ce nid d'abeilles n'est pas encore prêt pour la récolte. Nous examinerons un autre nid d'abeilles. Celui-ci est prêt pour la récolte, comme vous pouvez voir par le fait que les nids d'abeilles sont fermés avec un couvercle de cire. Vous pouvez même les prendre. Et j'en ai encore un deuxième. Il est lourd quand même. Oui, il vaut mieux porter le tonneau et prendre le nid d'abeilles. Tu peux enlever ton chapeau maintenant et nous allons tous aller dans la cabane. Pour que nous ayons le miel, les nids d'abeilles doivent maintenant être découverts. C'est ce que vous faites avec une fourchette de découverte. Qui d'entre vous voudrait faire ça? Moi? Super! Maman, on voit comment le miel brille. Oui. Délicieux. Je peux goûter? Tu pourras goûter plus tard. Nous devons d'abord prendre le miel du nid d'abeille. Cette machine le fait pour nous. Je suspends le nid d'abeille ici. Ensuite, elle tourne très vite et le miel coule de là. Oh! Le miel sort-il par le robinet? Exact. Je suis impatiente de voir quel goût il a le miel. Là, il y a du miel. Je mets toujours un tamis en dessous. S'il y a des restes du nid d'abeille, c'est filtré. Alors attention, maintenant je ramène le miel à la table. Ensuite vous pourrez le goûter. Elena, ça a quel goût? Carrément bon. Bien sûr, vous pourrez emmener un verre de miel avec vous. Peut-être que vous voudrez prendre le petit-déj ensemble à l'école. Merci beaucoup, c'est ce qu'on va faire. Et je suis heureux que personne ne se soit fait piquer. Encore un grand merci. Et une balle de foot. Oh non, la ruche. Oula, nous devons vite la mettre en place. Mince, mais John, tu as tiré sur la balle? Pardon, c'est pas ce que je voulais. Les enfants, allez vite à la cabane par précaution. Monsieur Polly, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? J'ai un autre équipement ici. S'il vous plaît, mettez-le. Nous y allons maintenant et rétablissons la maison. Et vous restez là, d'accord? Oui, d'accord. Oh bon sang, il y a tellement d'abeilles, pourvu qu'aucune ne me pique. Du calme, Monsieur Polly.
Votre nervosité risque d'être remarquée par les abeilles. Dis donc, John, tu tires des balles assez fortes. Ouais, j'aimerais devenir footballeur professionnel. Ouais, mais normalement, ils savent où tirer. Tu dois encore t'entraîner pour ça. Oh, réussi. Merci pour votre aide. Je vous en prie, j'ai failli mourir de peur. Surtout n'en parlez pas à vos élèves, sinon ils vont vous ramener une paire d'abeilles demain. Vous pouvez sortir. Au revoir. Au revoir. Monsieur Polly, nous pourrions aussi installer des ruches à l'école. Oh non, vaut mieux pas. Comme il y a beaucoup de professionnels de football par ici. Nous partons tous maintenant au cours de piscine. Prenez vos affaires avec de quoi boire. J'ai aucune envie d'aller en cours de piscine. Qu'est-ce qu'on va faire dans la piscine, monsieur Polly? Vous allez travailler l'exercice du crawl. Oh, ça, j'y arrive. Bon, vous pouvez maintenant vous changer. Nous nous reverrons à la piscine. Avant de commencer les cours de natation, prenez d'abord une douche pour tout le monde. John, Malte, mais enfin, sortez de l'eau. Mais pourquoi? On s'est douché pourtant. Vous ne pouvez pas entrer dans la piscine qu'après avoir discuté de l'exercice de natation. J'ai froid. Je veux aller dans l'eau. Oui, on va sûrement commencer. Regardez là-bas ce qu'ils ont construit. Il y a quelque chose de nouveau. Waouh! Qu'est-ce que c'est comme piscine? T'as qu'à essayer. Hé, Rosabella! Mince, en plus c'est glacé. C'est une piscine glacée. Léna, mais qu'est-ce que tu fais dans la piscine? J'y peux rien. C'est Rosabella qui m'a poussé dedans. C'était glacé. Je vais prendre une douche chaude. C'est pas gentil de sa part. C'est tout à fait son genre. Elle doit tout le temps énerver quelqu'un. J'ai compris maintenant, monsieur Polly. C'est un jeu. Vous devez lancer les dés et à 1, vous devez vous rendre au bassin de mousse solaire. Au 2, au bassin des araignées. 3, au bassin des pompiers. 4, au bassin de la boue verte. 5, au bassin de glace et 6, au bassin des pirates. S'il vous plaît, monsieur Polly, allez, S'il vous plaît. allez, c'est sûrement marrant. Bon, ben... Exceptionnellement. Waouh, super cool. Vous devez commencer, monsieur Polly. Comment? Je dois aussi jouer? Ah, mais oui. Bon, bah d'accord. Je vais lancer le dé. 1. Je dois aller au bassin solaire de mousse. Wouh! Oh, c'était super! En plus, ça sentait le citron. Oh, monsieur Polly a de la chance. J'espère que moi aussi j'aurai un 1. Maintenant, je vais lancer les dés. 4, j'ai un 4. C'est la piscine de slime verte. Cool, j'adore le slime. Oh, Malte! La tête la première dans le slime. Super cool. Est-ce que je peux encore rester dans le slime? Ah non. Allez, viens. Nous allons voir ce que les autres vont tirer avec les dés. Oh là là. Eh, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Malte. Maintenant, je vais lancer les dés. J'aimerais bien aller dans la piscine de pirates. Ça brille tellement bien là-bas. Alors, tu dois faire un 6. 2. Oh non, Lisa, tu as la toile d'araignée. Ça passe tout à fait pour toi. Moi, je trouve que la toile d'araignée est super cool. Mais tellement géante. Ah, c'est trop marrant. Ah, c'est tellement bizarre. Viens, je vais t'aider. Mais ça sent bon. On dirait de la barbe à papa. Lucas. 6. Youpi, j'ai le 6. Oh, Lucas est allé à la piscine de pirates. Ouais, super cool. Lucas, regarde.
Il y a quelque chose qui brille. De l'or! J'ai trouvé le trésor des pirates! T'as vu, c'est du slime qui brille. C'est pour ça que je voulais aussi partir à la piscine des pirates. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a eu, Rosabella? 5! 5. Ah, c'est la piscine glacée. Maintenant, c'est à ton tour d'y aller. Oh, elle doit pas être si froide que ça. Moi, le glacé, ça me fait rien. Ah, c'est trop glacé. Ah ouais, c'est sûr qu'elle est glacée. J'ai froid. Ah, youpi! La piscine de soleil. Oh, que c'est bien. Ouais, 4! Du slime vert! Cool! 6! Et maintenant, il reste plus que moi. 3! La piscine de pompiers! Oh, comment c'est ici? Au moins, la piscine n'est pas glacée. Oh, elle est vraiment chaude. C'est super cool. Ah, là, il y a de l'eau. Cette piscine est trop marrante. Bon les enfants, on va faire un peu de cours de piscine. On est d'accord? Là, c'est un peu glissant à cause du slime. Bon voilà, nous avons ici les panneaux de signalisation les plus importants. Je suis sûr que vous en connaissez quelques-uns. Oui, le panneau stop. Oui, attention aux zones de piétons. Oui, tout à fait. Je suis sûr que vous avez souvent vu ce panneau dans les croisements. Attention à la priorité. Ici, il faut avancer lentement au croisement et regarder prudemment si la route est libre et si oui, alors continuez son chemin. Ah. Celui qui voit ce panneau, il a la priorité. Bon, demain nous irons ensemble sur place et voir quelles sont les règles à appliquer. Cool, ça sera sûrement sympa. Les garçons, on est arrivés. C'est le circuit d'entraînement. Cool! L'oncle Martin arrive. Bonjour Madame Bader. Bonjour, monsieur Overbeck. Bonjour Paul, bonjour Alex. Qu'est-ce que vous faites là? On veut voir comment vous conduisez avec la voiture. Bonjour les enfants. J'ai ramené mes garçons pour qu'ils puissent jouer les piétons quand vous ferez l'entraînement. Vous avez pu remarquer les superbes petites voitures électriques avec lesquelles vous allez rouler. Ouais, cool! Et là-bas, vous en avez encore beaucoup plus. Ce panneau avec le P indique que c'est un parking. Alors d'abord, nous allons vite fait parler des panneaux de signalisation sur cette place d'entraînement. Là, vous avez les feux. Qu'est-ce qu'on fait quand le feu est rouge? On s'arrête! Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est vert? Rouler! Très bien. Ou bien rouler l'un après l'autre. Pouvez-vous vous rappeler que veut dire ce panneau de signalisation? Oui, route à la priorité. Juste, nous avons ici un passage piéton. Quand un piéton veut traverser, il faut vous arrêter. Vous croyez que je pourrais m'en sortir et tout remarquer? Sûrement, John. C'est pas si dur. Là, tu as le panneau stop avec la flèche blanche sur un fond bleu. Ça veut dire que tu n'as le droit de tourner qu'à droite. Et c'est tout. Bon, maintenant, chacun se prend une voiture. Je prends cette voiture. Et moi, le camion de poubelle. Les garçons, vous restez là, s'il vous plaît, juste au milieu. Pas que les enfants vous roulent dessus. Bon, ça fait déjà beaucoup comme ça. Cool, j'ai la voiture de pompier. Je trouve ma voiture meilleure. Je me prends cette petite voiture. Elles sont souvent rapides. Et moi, je vais livrer les lettres. Oh mince! Et moi, je prends quoi? Derrière toi, il y a un 3 roues. Un 3 roues? Oh non, mais bon. C'est mieux que rien. Stop, Lisa. Tu roules dans le mauvais sens. Ici, chez nous, on roule toujours à droite. Bon, maintenant, vous pouvez vous entraîner et plus tard, nous allons passer le permis de conduire pour enfants. C'est parti! Conduire une voiture, c'est trop amusant. Tout le monde a le droit de conduire une voiture électrique, sauf moi qui dois pédaler. Vert, je peux avancer. Je prends un raccourci pour dépasser Lisa. Stop, John! Tu
tu n'as pas le droit de traverser comme ça le gazon. Ici, vous avez les routes. Je suis un pompier. Mais tu n'es pas en service. Et si les pompiers ne sont pas en service, ils doivent également respecter le code de la route. Tu peux continuer ici maintenant. Et bien sûr, uniquement lorsque le feu passe au vert. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Lucas? J'ai raté le virage et j'ai foncé dans le coin. Eh bien, une telle grosse dépanneuse n'est pas si facile à conduire. Mais avec ce véhicule, tu devrais réellement aider les autres et ne pas créer d'accident toi-même. Allez, on continue. Aïe! Là, désolé. Restez toujours sur la route. Regardez toujours la route pour ne pas percuter quoi que ce soit. Oui, désolé, monsieur Overbeck. Ferai plus attention. Roule plus vite, Malte. On a un bouchon. Je ne veux pas rouler plus vite. Malte, tu ne peux pas conduire trop vite, mais tu n'as pas le droit de conduire aussi lentement qu'un escargot. Cela arrête tout le trafic. Sinon, je devrais t'arrêter pour vérifier si tout va bien. Et pour voir si tu n'as pas mauvaise mine. J'ai des yeux d'aigle et mes jambes sont en compote à force de pédaler. Bon, eh bien, si c'est comme ça, tu peux échanger avec John. Enfin, je peux aussi rouler le camion de pompier. Oh, pourquoi c'est moi qu'on choisit pour échanger la voiture? Allez, on continue. Je voudrais tellement rouler aussi. Ouais, dommage qu'on ne puisse pas. Lisa, stop. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu un colis. Quoi? Je savais même pas que je portais un colis d'abord. Un instant, j'arrive. Ok, c'est bon. On y va. Bon, venez vite fait chez moi. Maintenant, vous avez fini l'entraînement. Là, tout de suite, nous allons commencer le test. Concentrez-vous et faites attention aux règles. Bonne chance les enfants! Bon, à partir de maintenant, le test commence. Prêt? Partez! Là, je dois m'arrêter. Et je dois aller qu'à droite. Oh, zone de piéton. Vous avez très bien fait, les garçons. Le feu est rouge. Je m'arrête. Vert, c'est bon. Très bien. Tu t'en es bien sorti. Ok, c'est tout. Veuillez garer vos véhicules et venez chez moi. Après quelques difficultés initiales, vous avez réussi l'examen maintenant. Vous avez été très prudent. Pour cela, vous avez tous maintenant un permis de conduire pour enfants. Ouais, cool. Génial, on a réussi. Non? Ouais, et en plus, c'était super amusant. Ils sont où, mes garçons? Là derrière. Oh non! Arrêtez-vous! Ne bougez surtout pas! Paul, Alex, attendez! Maintenant! Au revoir. Aujourd'hui, dès les premières heures, j'ai école. Je vais rencontrer Lisa juste devant l'école. Je dois me dépêcher. Venez, on rentre. Et regardez, on vient d'avoir une 3e table. Cool alors, je m'assois à la dernière rangée. Ouais, non, mais pas que tu fais que papoter derrière moi. Je connais toujours pas le nouvel emploi du temps. On a d'abord français ou maths? On a français avec Madame Bader. Elle devrait être là depuis longtemps, non? Mais elle est où, Madame Bader? Je sais pas non plus. Bonjour, c'est bien la classe 2? Oui. Je suis Malte. Je reste dans votre classe maintenant. Je peux m'asseoir avec toi?
Bien sûr, je m'appelle John. Ah, d'accord. Vous l'avez déjà vu? Il est resté assis? Je ne l'ai encore jamais vu dans notre école. Il est sûrement nouveau. Oh, que c'est ennuyeux ici. Il n'y a aucun prof qui vient? Je vais voir à la porte si Madame Bader arrive. Je vois personne. Alors, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu fais là? Regarde. Si on recule la chaise, on peut grimper sur l'armoire. C'est cool, non? De là-haut, il y a une superbe vue. Madame Bader ne va pas aimer ça, Malte. Lucas a raison. Ça va sûrement la mettre en colère. Attends, j'arrive là-haut. C'était évident. T'as raison, la vue est superbe. Lucas monte aussi. Non, merci. Vaut mieux pas. Oh, tu as peur? Y a quelqu'un qui aurait un coussin? Comme ça, je pourrais faire une sieste. Nos gars ont toujours des idées idiotes dans la tête. Tiens, l'armoire est ouverte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, sûrement que Madame Bader a oublié de la fermer. Madame Bader ne vient toujours pas? Bizarre. Pourtant, je l'ai vue devant l'école ce matin. Oh, qu'est-ce qu'il a de dos au juste? Regardez, j'arrive à rentrer. Jeanne, on a des lits superposés maintenant. Elle arrive! Quoi? Elle arrive! Bonjour les enfants. Je suis vraiment désolée d'avoir tardé. Je devais encore... Oui, dis-moi, John, qu'est-ce que tu fais sur l'armoire? Descends immédiatement. Mince alors, et si cette vieille armoire s'écroulait? Je n'arrive pas à descendre. C'est pas possible. Tu es aussi monté trop haut. Maintenant, descends sur la chaise. Voilà, comme ça. Bon. Maintenant, assieds-toi à ta place et ne monte plus sur l'armoire. D'accord? Bon. En fait, aujourd'hui, on devait accueillir un nouvel élève. Malheureusement, il ne s'est pas présenté. Je l'attendais dans la salle du personnel. Nous avons appelé sa mère. Elle a dit qu'elle l'a personnellement amené à l'école. Mais nous ne l'avons pas encore vu. Qu'est-ce qu'il y a de si marrant? Rien. Du tout. Bon, de toute façon, le directeur va essayer de clarifier tout ça. Nous allons commencer avec les leçons. Je vais récupérer les feuilles de calcul du placard. Oh, mais l'armoire n'était pas fermée? Aïe! Oh, mais mon nez! Mais qui es-tu? Et que fais-tu dans l'armoire? Bonjour, je suis Malte. Malte? C'était bien dans l'armoire, je me suis presque endormie. Normalement, les nouveaux élèves ne sortent pas du placard. Mais c'est bien que tu sois là maintenant. Bon, veuillez résoudre ces exercices sur la feuille. Et vous deux, écrivez encore ces 2 phrases supplémentaires. Je ne dois pas et jamais m'asseoir dans le placard. Je vais la fermer par précaution. Ah, mais c'est pas vrai. La serrure est cassée. Bon, je vais prévenir Monsieur Schultz que Malte est là. Je serai vite de retour. Oh non, je dois encore faire la punition maintenant. Et attends, je viens de penser à quelque chose. Comme ça, on ne fera plus d'exercice. J'ai une bonne idée. Je vais avoir quelque chose dans l'armoire. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai rempli un seau avec de l'eau. Je dois encore serrer la table. Viens donc m'aider. Non, compte pas sur moi. J'ai déjà eu ma dose. Alors, je vais le faire tout seul. Je m'en fous. De toute façon, elle ne le saura pas. Qu'est-ce que ça va donner? Oh non! Lucas, tu peux ouvrir la porte? C'est bon, ça suffit. Bon, la douche est prête. Oh non! Est-ce que Madame Bader sera mouillée? Bon, pour moi, ça suffit. Je voudrais récupérer ma table. Le nouveau, il fait n'importe quoi à John. Je ne savais même pas que ça allait se passer comme ça. Hé, John, remets la table à sa place. Je dois descendre. Ça m'est égal. Je tiens pas à ce qu'on se fâche. Oh non, c'est pas possible. Bien, je suis de retour. Ah! Oh mon Dieu, c'est pas vrai, de l'eau! Malte, descends immédiatement et nettoie. Et derrière aussi, c'est encore mouillé. C'est tout?
Non, ce n'est pas tout. Maintenant, tu vas voir le recteur pour ton premier jour de classe. Comme ça sera encore plus amusant. Chers enfants, chers fans de Playmobil, j'espère que notre vidéo vous a plu. Nous serons bien sûr contents si vous cliquez sur le pouce j'aime. Et si vous en avez envie, vous pouvez encore voir la suite. Là, vous trouverez encore d'autres vidéos de la famille Hauser.